On a réussi à l'identifier puisqu'on a un petit peu de mal à identifier nos intervenants parmi les spectateurs. Avant de lui laisser la parole, j'indiquerai juste aux intervenants qui sont prévus sur la suite de l'après-midi à se déconnecter et à se reconnecter si c'est possible pour qu'on puisse bien vous identifier et vous donner les droits nécessaires à vos interventions. Madame Anne-Claudie Spedy, si vous le souhaitez, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Excusez-nous pour ces petits ajustements compliqués, ajustements techniques. On n'est pas encore des pros, puis parfois la technique nous lâche. Donc voilà, on fait tout ce qu'on peut. Bienvenue à tous. En tout cas, merci d'avoir répondu aussi nombreux et positivement à notre invitation pour aujourd'hui. On va commencer rapidement. Alors, je vais juste faire un petit rappel de forme, si vous voulez bien fermer vos micros si ça n'a pas été déjà fait, pour éviter les interférences avec les intervenants. Voilà. Écoutez, en tout cas, je suis ravie de vous accueillir dans ma qualité de conseillère régionale, bien sûr, et surtout en qualité de présidente de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. La région est heureuse de vous accueillir à cette demi-journée qui, évidemment, malheureusement, compte tenu du contexte sanitaire, se déroule à distance et en visioconférence. Alors, je dis malheureusement, mais en même temps, ça nous permet aussi probablement d'accueillir plus de monde que ce qu'on aurait pu faire en présentiel. Et finalement, il y a un mal pour un bien. On arrive à avoir plus de participants et je m'en réjouis, d'autant plus que notre région est vaste et ça permet quand même de couvrir l'ensemble du territoire. Donc, cette demi-journée est dédiée à la présentation du guide d'aide à la mise en œuvre d'un plan d'action en faveur de la réduction des déchets plastiques. Donc, je vais vous faire juste un bref rappel du contexte qui nous a amené à la préparation et à la parution de ce guide. Ce document s'inscrit dans la démarche initiée en 2016 par la région autour du programme Zéro déchet plastique en stockage en 2030. C'est un programme qui se décline selon 3 axes. Le premier axe, la protection des milieux naturels contre les pollutions par les plastiques. Un deuxième axe sur la création d'une économie locale et circulaire des plastiques. Et un troisième axe sur l'éco-exemplarité de la région. Donc, le programme Zéro déchet plastique propose aux porteurs de projets des outils d'accompagnement. Alors, bien entendu, des outils financiers avec un cadre d'intervention classique, sur 2 appels à projets. Le premier pour une Méditerranée zéro déchet plastique qui vise à soutenir les projets de lutte intégrés contre les pollutions plastiques. C'est notamment la plateforme Remède par laquelle on mobilise les citoyens autour du nettoyage et de la caractérisation des déchets plastiques trouvés dans les milieux naturels. Et puis le volet zéro plastique de l'appel à projet Phili Déchets, en soutien aux opérations innovantes d'éco-conception ou d'économie circulaire des plastiques qui sont portés par des entreprises locales. Donc, le budget engagé pour ces outils financiers, c'est plus de 3,2 millions d'euros qui ont permis de soutenir une centaine d'opérations. Donc, quelques exemples, pour être un petit peu plus concret, c'est la structuration de la filière de collecte et la valorisation des déchets plastiques agricoles en partenariat avec l'éco-organisme Adivalor et le Comité français des plastiques agricoles, avec les distributeurs et collecteurs, avec des industriels du recyclage comme la société MP Industrie, les centres expérimentaux comme l'Association pour la recherche légumière, la PREL, et les lycées agricoles. Une autre action, c'est la structuration de la filière de valorisation des filets de pêche, celle liée aux déchets issus des activités de navigation et des sports de plaisance. Donc, c'est la PAM pour les filets de pêche, c'est Deschamps, Esclavaux pour les activités de navigation et de sport de plaisance. C'est aussi une opération, le soutien à l'innovation, à l'éco-conception avec l'utilisation de matériaux biosourcés. Donc, par exemple, les projets portés par la Compagnie des Amandes, par Myoco Concept et Ranova. Et c'est enfin l'autre exemple, le soutien à la consigne et à la filière vrac avec les projets portés par Écosciences, par Usage, l'Incassable et le réseau vrac avec lequel nous préparons un partenariat entre la région et le réseau vrac, et également le soutien à l'éco-conception des emballages de la filière cosmétique, le projet RESET. Dernier exemple, la mobilisation des pôles et clusters sur l'enjeu recyclage et utilisation des matières recyclées. Et à Éco-entreprise, j'ai vu que Valérie Elmerini est présente aujourd'hui, peut-être il y a d'autres
d'autres pôles et clusters qui sont présents, Novachim, Polivia, Safe, Airbus, Thales, Ineos et Saint-Gobain. Donc, vous voyez, les porteurs de projets sont des associations, essentiellement des entreprises de toute taille. Et les pôles et clusters permettent de mobiliser un plus grand nombre d'acteurs. On se repose beaucoup sur leur dynamisme. Alors, ce programme Zéro Plastique, j'ai développé les outils financiers. Je vais vous présenter également les outils de mobilisation et d'animation, puisqu'en 2018, nous avons pu inaugurer la création d'un réseau des collecteurs de dépôts sauvages. C'est Remède qui a été porté par l'association Merterre. On comptabilise aujourd'hui quelques 185 structures qui sont membres du réseau Remède et qui fédèrent les acteurs engagés pour la lutte contre les dépôts sauvages dans les milieux naturels au travers de journées de sensibilisation, de ramassage et de caractérisation des déchets, dans les calanques par exemple, mais aussi le long de la Durance, des Sorgues, de l'Argence, puisqu'on sait que tout ce qui finit dans la mer arrive très souvent par le biais des cours d'eau. Donc, c'est vraiment l'ensemble du territoire régional qui est concerné par ce réseau. Autre outil de mobilisation, c'est en avril 2019, nous avons créé une charte régionale d'engagement, la charte Zéro déchet plastique, dont l'animation a été confiée à l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, qui explique la présentation qui est faite aujourd'hui et le fait que ce soit Claire Poulin qui est donc à l'agence en charge de l'animation de cette charte. Donc, l'institution régionale, c'était le troisième axe que je vous ai indiqué tout à l'heure, se doit également d'être éco-exemplaire au niveau de ses achats publics, mais aussi dans le cadre de la restauration scolaire dans les lycées. Et nous travaillons progressivement à la diminution de la vaisselle plastique. Pour revenir au webinaire de ce jour, parce que je vais laisser la parole au concret à Claire Poulin pour la présentation, l'élaboration de ce guide, c'est le fruit de la mission régionale d'accompagnement des collectivités dans la diminution et la suppression de l'usage des plastiques que nous avons confiée à l'agence, à l'Arbe. Et cette mission, elle est née de la volonté de la région Sud et elle est aujourd'hui soutenue par l'ADEME et l'Office français de la biodiversité. Ce sont des partenaires que je remercie vivement pour leur soutien important dans le déploiement de cette mission d'animation. Cette mission, elle consiste dans l'animation des deux chartes, l'une qui est la charte régionale, Zéro déchet plastique. Elle s'adresse aux collectivités et à leurs groupements, mais également à des associations, des entreprises, des établissements scolaires, bref, tous les acteurs qui voudraient s'engager dans ce type de démarche. À ce jour, de la frange littorale méditerranéenne aux Alpes du Sud, en passant par la Provence, l'Arpillère Pays Varois, on recense près de 181 acteurs engagés dans la charte régionale. Donc, comme je le disais, ce sont des communes, des intercommunalités, mais aussi des gestionnaires des bassins versants, des parcs naturels régionaux, des entreprises, des associations œuvrant dans la protection de l'environnement, des établissements de recherche, d'enseignement, des organisateurs de manifestations culturelles et sportives. La deuxième charte, c'est une charte nationale, plage sans plastique, et cette charte s'adresse aux collectivités du littoral français. Sur notre territoire régional, ce sont déjà 20 collectivités qui sont signataires. Cette mission, elle consiste également à l'accompagnement et l'outillage des collectivités. Il s'agit pour l'Arbe d'inciter les acteurs en région à s'engager dans ces deux chartes, mais aussi de les outiller pour agir à hauteur de leurs compétences propres pour lutter contre les pollutions plastiques en milieu naturel. Dans le cadre de sa mission, l'Arbe publie donc aujourd'hui le guide « Engager son territoire dans une démarche zéro déchet plastique en Provence-Alpes-Côte d'Azur ». Ce guide technique, mais aussi pratique, est nourri par des expériences des collectivités et leurs groupements, qui sont engagés pour la plupart dans l'une ou les deux chartes et dans la mise en œuvre d'actions de sensibilisation, de prévention et de gestion des déchets plastiques. Il est également nourri par des ressources proposées par des structures expertes, également engagées pour la plupart en tant que partenaires dans la charte régionale Zéro déchet plastique. Vous y retrouverez des chiffres clés relatifs aux enjeux des pollutions plastiques, des réponses aux idées reçues, quelques conseils pour éviter les fausses solutions, fausses entre guillemets, des fiches thématiques pour vous aider pas à pas dans votre démarche avec des outils, des acteurs ressources et des initiatives exemplaires de collectivités qui s'engagent déjà. Donc, ce guide, il a vocation bien sûr à outiller pas à pas les collectivités et les intercommunalités qui s'engagent dans la charte régionale Zéro déchet plastique, pilotée par la région Sud, et la charte nationale plage sans déchets plastiques, pilotée par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Donc, je remercie d'avance les différents intervenants, bien entendu toutes les personnes qui ont collaboré à l'élaboration de ce guide, toutes les personnes inscrites pour assister aujourd'hui à ce webinaire et qui, me semble-t-il, étaient particulièrement nombreuses et on s'en réjouit tous. Je remercie également les équipes de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement et les services de la région pour l'organisation du webinaire de cet après-midi. Je vais donc passer la parole à Claire Poulain, qui est chargée de mission zéro déchet plastique à l'Arbre et qui animera cette journée avec nous. Merci à tous. Je vous remercie, Madame la Présidente, pour cette ouverture voilà, qui vous a permis au niveau des participants donc de recontextualiser cette mission et cette visioconférence. Merci encore pour cette ouverture. Donc, je vais juste en profiter pour vous rappeler les quelques règles qui nous permettront le bon déroulé de cet après-midi ensemble, donc en webconférence. Donc, vous l'avez compris, on a eu un petit souci au niveau de la liste des participants lors de votre connexion. Voilà, on a réglé le problème a priori. Donc, pour une écoute de qualité pour tout le monde, donc, je demanderai aux intervenants qu'on a prévus tout au long de l'après-midi de couper pour l'instant vos caméras et vos micros et je vous demanderai de les activer lors de vos interventions, voilà, afin de rendre plus ludique vos propos. Voilà, ça vous sera indiqué petit à petit. Au niveau des participants, je vous invite cet après-midi, donc va être relativement descendante, c'est-à-dire qu'on va vous présenter le contenu du guide et également des initiatives exemplaires qui sont issues, donc comme l'a dit Madame la Présidente, des signataires des chartes, mais on vous fera également un petit topo grâce au WWF qui nous dira 2 mots sur d'autres collectivités en Europe qui s'engagent également, voilà, puisqu'on c'est une vraie dynamique qui est en train de s'enclencher. Donc, on vous présentera ce point-là. Et donc, je vous invite à poser des questions tout au long de l'après-midi à travers le module discussion. Pour cela, vous avez juste donc à cliquer normalement en bas de votre écran et vous aurez la possibilité de poser vos questions. Ce sera Anna Limbert, ma collègue, qui sera chargée de me transmettre à la suite vos questions auxquelles on essaiera de répondre. Hein. Du mieux possible tout au long de cet après-midi. Je vais donc vous présenter le fil rouge de notre après-midi. Donc, on a pris un petit peu de retard, mais on va essayer de le rattraper, il n'y a pas de souci, pour essayer de terminer à l'heure vers 16h30. Donc, la prochaine partie sera dédiée à la présentation des enjeux, des chiffres clés, des idées reçues et quelques fausses bonnes solutions. Et également les 9 fiches thématiques. Je vous présenterai rapidement les 9 thématiques traitées qui ont vocation à vous aider pas à pas sur votre mise en œuvre suite à vos engagements dans les chartes dont les animations nous ont été confiées. Et puis, on commencera donc ensuite par 3 retours d'expérience concrets et thématiques grâce à des intervenants que je remercie à nouveau sur la restauration collective et la suppression des barquettes plastiques à venir. Nous aurons donc le directeur du syndicat intercommunal de restauration collective qui interviendra, M. Jean-André Offray. À la suite, M. Sylvain Lausanne de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue interviendra sur les enjeux de diminution des pollutions plastiques par le réseau pluvial. Et enfin, au niveau des initiatives exemplaires de la région, on terminera donc par une intervention de Benoît Ferry de la métropole Nice-Côte d'Azur qui nous parlera de l'intégration de la thématique zéro déchet plastique à travers les achats publics. Enfin, donc, comme je vous l'ai dit, Caroline Longin du WWF interviendra pour nous présenter une plateforme qui est animée par l'ONG et qui permet d'avoir une visibilité sur d'autres grandes agglomérations, notamment européennes, qui s'engagent sur ce sujet. On terminera par une dernière partie, c'est la présentation d'un outil concret qu'on a mis en ligne depuis l'année dernière et qui est en cours d'actualisation. C'est l'annuaire des entreprises et associations qui apportent des solutions sur ce sujet et qui sont également signataires de la charte régionale, puisque, comme l'a rappelé Madame Anne-Claudius Petit, en effet, la charte proposée par la région propose à différents types d'acteurs de s'engager
sur le sujet pour que chacun fasse sa part. Et donc, enfin, on fera un petit zoom grâce à Jennifer Poumet de Surfrider Foundation Europe qui nous présentera rapidement les fiches thématiques qui complètent celles que nous vous proposons dans le guide sur le sujet pour vous aider encore une fois pas à pas. Voilà, et à nouveau, je vous incite vraiment à utiliser le module de discussion pour poser vos questions. On essaiera le plus possible de rendre interactif les 2 heures qui arrivent. Donc, comme prévu, je vais débuter par vous faire un bref rappel de la mission régionale zéro déchet plastique qui nous a été confiée donc par la région, le ministère et l'ADEME et l'OFB. Donc, en 2 mots, la mission régionale qui nous a été confiée au niveau de la RBE, il me semblait important de vous rappeler en 2 mots, de vous représenter en bref l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Donc, pour rappel, on est un établissement public qui existe depuis plus de 40 ans et notre cœur de mission a toujours été d'accompagner les collectivités territoriales et leurs groupements dans leurs différentes actions au service de la transition écologique. Et donc, on est devenu également l'opérateur principal et l'animateur du collectif régional biodiversité et de son comité de financeurs. Nos actions, il faut savoir qu'elles se dessinent sous 4 objectifs principaux. Donc, accompagner les collectivités, mais à la fois également vous informer, vous former sur les différents sujets relatifs à la transition écologique. Et enfin, donc, on propose également de nombreuses valorisations d'initiatives exemplaires pour que vous puissiez chacun vous inspirer les uns des autres de ce qui marche déjà. Et on anime également des réseaux d'acteurs professionnels, notamment on a un réseau qui permet aux parcs naturels régionaux et nationaux de travailler ensemble au niveau de la région, et également au niveau des syndicats de rivières et les gestionnaires de milieux aquatiques. Donc, l'organisation très concrète de notre agence s'organise en 2 pôles. Un pôle plutôt dédié à la connaissance, au réseau d'acteurs, à la coopération, et un deuxième pôle, donc une deuxième direction qui est dédiée à la transition écologique des territoires à travers différentes thématiques très variées qui vont de la restauration collective à l'éducation de l'environnement, à l'aménagement durable, etc. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'agence, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Au niveau du contexte donc spécifique sur la mission régionale zéro déchet plastique, je souhaitais vous rappeler un petit peu l'historique puisque la mission est maintenant à 2 ans de... Excusez-moi, hop, j'ai 1, 2, voilà. Donc, la mission a débuté au mois d'avril 2019, donc lorsque la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur nous a confié l'animation de sa charte régionale zéro déchet plastique. Il s'agit d'animer l'un des outils qui est intégré au programme régional zéro déchet plastique en Méditerranée en 2030, qui est une des actions phares du plan climat de la région et qui est également intégré à son plan régional de prévention et de gestion des déchets. Depuis le mois de septembre 2020, nous animons également, donc, à titre expérimental à l'échelle régionale, la charte nationale plage sans déchets plastiques, donc, qui est réservée aux territoires littoraux sur le bord de la Méditerranée, dans notre région, et qui est pilotée par le ministère de la Transition écologique et solidaire et l'ADEME. Et puis, depuis le mois de janvier 2021, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, est également partie intégrante du pilotage de cette mission régionale spécifique sur le sujet des pollutions plastiques. Donc, en bref, actuellement, l'agence régionale anime 2 dispositifs, une charte nationale, une charte régionale. Et l'idée, vraiment, c'est de faire travailler ensemble les différents acteurs visés pour vous aider au mieux dans la réalisation concrète de vos actions. Grâce à ces 2 chartes, ce qu'on vous incite chacun à faire au niveau de l'échelle régionale, c'est de mener 3 types d'actions. On vous incitera à travers votre engagement dans ces chartes à mener des actions de sensibilisation pour que vous puissiez donc informer vos différents acteurs, vos parties prenantes sur vos territoires des enjeux relatifs aux pollutions plastiques. On vous incite également à mener des actions de prévention. Il s'agit notamment de diminuer l'usage des matières plastiques lorsqu'il existe des solutions viables, tout en évitant les fausses
bonne solution, comme on l'a déjà un petit peu introduit tout à l'heure, on verra ça plus tard. Et enfin, troisième axe, troisième objectif, l'idée est de mieux gérer et mieux valoriser nos déchets lorsqu'on produit encore des déchets plastiques. Donc, les deux chartes que nous animons, la charte nationale est réservée aux collectivités basées sur le littoral. La charte régionale est plus transversale, c'est-à-dire qu'elle propose également aux collectivités des montagnes à la mer, donc des Hautes-Alpes jusqu'à notre littoral de s'engager, mais également aux entreprises qui apportent des solutions concrètes sur le sujet et aux établissements scolaires, lycées et collèges à s'engager dans des actions également spécifiques. En tant que partenaire également, parce que c'est vraiment le socle de notre mission régionale, les associations, les gestionnaires d'espaces naturels et de milieux aquatiques sont également invités à s'engager à nos côtés pour permettre vraiment qu'il y ait des outils ressources qui soient proposés, notamment aux collectivités locales. Dans un objectif final, donc c'est pour ça que je vous ai intégré cette petite image, l'idée vraiment c'est qu'un travail se fasse main dans la main entre les communes et les intercommunalités de notre région pour que chacun à travers ses compétences puisse agir concrètement sur ce sujet et diminuer les pollutions plastiques en nature. Donc, je sais que vous êtes déjà nombreux à être engagés dans l'une ou les deux chartes que nous animons. Pour ceux qui souhaiteraient s'engager suite à la webconférence, je vous rappelle la procédure qui est assez simple. Il vous suffira de voter une délibération dédiée pour laquelle on peut vous proposer un modèle que vous pourrez adapter ensuite librement. La deuxième étape, on vous proposera de compléter un plan d'action. Sur cette étape-là, on peut vous accompagner. Il peut y avoir des allers-retours techniques qui sont faits entre vous et moi pour vraiment identifier votre plan d'action à mettre en œuvre. Et puis ensuite, donc la dernière étape sera de signer la ou les chartes en question et qui seront ensuite transmises à la région et également au ministère. Et enfin, 2 ans après votre engagement, on vous proposera d'évaluer votre plan d'action et son état de mise en œuvre. À ce jour, donc, on est à plus de 180 signataires au niveau régional. Il faut savoir qu'on a fait le choix d'avancer pas à pas sur cette mission qu'on nous a confiée depuis le mois d'avril 2019. On s'est engagé petit à petit sur chacune des cibles, c'est-à-dire qu'on a commencé par la cible partenaire, c'est-à-dire les associations, les syndicats de rivières, les parcs naturels régionaux et également les entreprises, parce qu'il nous paraissait essentiel de pouvoir approcher les collectivités et leurs groupements en ayant tout un panel de ressources à vous proposer et pour vous aider à avancer concrètement. Donc aujourd'hui, au niveau des 61 partenaires, on a 50 associations, 11 gestionnaires d'espaces naturels et de milieux aquatiques. On a donc plus de 63 entreprises qui apportent des solutions et nous comptabilisons à ce jour 54 collectivités et intercommunalités engagées. Et enfin, 11 établissements scolaires, 11 lycées sont également engagés à nos côtés sur ce sujet. Les outils que nous avons déployés jusqu'alors sont donc on vous propose de suivre et d'évaluer vos engagements dans les chartes. On propose également des ateliers de sensibilisation, notamment auprès des élus ou de vos agents, notamment à l'échelle intercommunale. On organise des réunions thématiques. On a organisé en début d'année une réunion qui était spécifiquement réservée aux gestionnaires d'espaces naturels et également aux syndicats de rivières pour pouvoir vraiment créer un échange sur cette problématique des pollutions plastiques présentes dans les milieux naturels. À travers un point info, je me propose d'essayer de vous aider à répondre à toutes vos questions. Par mail ou par téléphone, je suis disponible. Il ne faut vraiment pas hésiter à me contacter. Alors évidemment, l'idée, ce n'est pas que je puisse répondre à tout. J'essaierai cependant de vous orienter vers un acteur qui pourra vous donner la réponse à vos questions. Et puis donc, une veille d'information mensuelle vous est envoyée en chaque début de mois. Au niveau des outils dernièrement mis en ligne, donc on a ce fameux annuaire de solutions qui englobe tous les signataires des entreprises et associatifs qui proposent donc des ressources concrètes pour vous aider. Et donc aujourd'hui, on organise cette webconférence pour vous présenter notre nouvel outil qui est ce guide qui est à destination des collectivités et qui a vocation à vous aider pas à pas dans vos avancées.
Les 3 petits points sont simplement pour vous faire signifier que nous avons en fait notre mission est destinée à vous aider petit à petit en déployant de nouveaux outils si nécessaire, ou à minima, lorsque vous vous posez une question, de faire partie de ces rouages qui vous permettront d'accéder au bon acteur, au bon interlocuteur qui pourra vous apporter les réponses. Je vais maintenant donc passer rapidement à la présentation très concrète du guide qui sera donc mis en ligne à la suite de cette webconférence. Vous pourrez accéder à ce document en téléchargement sur notre site internet. On vous enverra bien sûr à la suite, hein, comme nous le faisons à la fin de chaque visioconférence. Nous vous proposerons un replay de l'événement, mais également les ressources et le lien direct pour télécharger le guide. Je souhaitais débuter donc la présentation concrète du document publié par vraiment un grand merci. Je voulais remercier tous les contributeurs qui nous ont permis de diffuser ce document, puisqu'en fait, à l'intérieur de ce document, vous allez retrouver un contenu qui est le résultat de la contribution d'une soixantaine d'acteurs. Alors, il s'agit d'acteurs, de relecteurs experts sur des thématiques en particulier. Il s'agit de collectivités qui valorisent certaines initiatives des entreprises et des partenaires engagés. Vous n'avez plus le partage d'écran. Ouais, il faut que tu repartages ton écran. Il y a eu des problèmes de son, mais je ne sais pas pourquoi. Le son a coupé. D'accord. 30 secondes. J'en profite juste pour vous saluer parce que j'ai une réunion de commission là, avec les élus régionaux, donc je dois vous laisser pour le reste de l'après-midi. Bon après-midi à tous, à très bientôt. Merci encore pour votre participation. Merci à vous. Alors, je vais simplement repartager la présentation. Il y a des jours où la technique ne nous aide pas. Excusez-moi, je réouvre. Hop. Voilà, je pense que vous avez à nouveau accès à ma présentation. Allez, on est reparti. Encore, excusez-nous pour ces problèmes. Je vais reprendre le fil de la présentation. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, ce travail donc, est le résultat d'un travail collectif. Donc, vraiment, merci à tous pour les contributions de chacun. Donc, le document en question a été construit en 3 grandes parties. Vous aurez une première partie dédiée aux enjeux. L'idée est de vous transmettre des données pour vous informer, mais aussi et surtout pour vous donner des arguments pour convaincre sur vos territoires. Lorsque vous souhaitez vous engager dans un plan d'action sur les plastiques, on sait que ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, vous aurez des chiffres clés vraiment à votre disposition qui peuvent vous être utiles. La deuxième partie est dédiée aux infox, c'est-à-dire à tout ce qui est idées reçues et fausses solutions sur un sujet qui aujourd'hui est très médiatisé. On peut entendre des discours parfois contradictoires sur certaines solutions et d'autres. On essaye de mener un travail de fourmi petit à petit et grâce à votre collaboration pour identifier les fausses solutions. Je vous en présenterai quelques-unes tout à l'heure. Et enfin, la troisième partie qui est vraiment le cœur du document, ce sont 9 fiches thématiques qui vous permettent, qui ont vocation à vous accompagner pas à pas en fonction de vos compétences territoriales sur ce sujet pour diminuer les pollutions. Donc, je vais vous présenter rapidement les enjeux. On fera un point sur les idées reçues et enfin, je vous présenterai comment sont construites les fiches thématiques. Donc,
vous inquiétez pas, vous aurez toutes les données présentes sur ce contexte. Au vu du retard pris, je vais aller très vite sur ces diapositives pour laisser le temps aux intervenants qui vont vraiment valoriser des initiatives concrètes. Je vais passer assez vite sur les enjeux, mais vous aurez tout en téléchargement à la fin de la webconférence. Donc l'information cruciale au niveau de l'enjeu global, au niveau de l'industrie des plastiques, c'est savoir que c'est une industrie relativement jeune. Elle a été déployée massivement depuis les années 50 et n'a cessé d'augmenter depuis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est donc à un volume de production très conséquent puisque les chiffres de 2018 notamment nous permettent d'identifier que nous produisons à l'échelle mondiale plus de 11 tonnes de plastique par seconde. Cette production massive des plastiques est notamment destinée à de l'usage unique. C'est vrai que le déploiement de ces nouvelles matières a été fait en parallèle d'une pratique méconnue avant l'utilisation de ces matières, c'est-à-dire vraiment l'usage unique. Le symbole parfait de cet usage unique qui est souvent identifié, et notamment dans un des derniers rapports de Surfrider, c'est le sac plastique qui est produit très rapidement, en 1 seconde. On estime, sachez qu'aujourd'hui, la durée moyenne estimée d'un sac plastique est d'une vingtaine de minutes, alors qu'il peut mettre plusieurs siècles à se dégrader si malheureusement il termine dans la nature. Au niveau des impacts de ces pollutions de plastique sur les milieux naturels, l'information clé à retenir, c'est que 80% des déchets plastiques en mer viennent de la terre. Il faut savoir que de nombreux rapports montrent aujourd'hui que des montagnes, aux rivières, dans les mers, dans les océans et jusqu'aux abysses océaniques, c'est-à-dire on retrouve aujourd'hui des microplastiques dans le zooplancton. Là, le petit animal que vous voyez en bas à droite est un zooplancton qui habite la fosse des Mariannes, présente dans le Pacifique, et dans lequel on a retrouvé des microplastiques. Les impacts sur la biodiversité sont évidemment très conséquents. Vous avez dû voir, notamment au niveau des médias, de nombreuses communications sur ce sujet. Il faut connaître simplement 4 impacts particuliers au niveau des pollutions plastiques sur les espèces. Vous avez des problèmes d'ingestion, notamment le symbole étant la tortue qui ingère des sacs plastiques en les prenant pour des méduses, en les confondant avec les méduses. Vous avez un deuxième impact très connu également, c'est tout ce qui est problème d'étranglement au niveau des différentes espèces marines notamment. Le troisième impact peut être le recouvrement de la faune et entraîner l'asphyxie. Et le quatrième impact, moins connu mais non des moindres, est la capacité des pollutions plastiques, qui sont souvent des matières qui flottent dans nos milieux aquatiques et nos milieux marins, transportent des bactéries ou des espèces exotiques envahissantes qui peuvent coloniser, en fait, passer d'un milieu à un autre et coloniser complètement des milieux dans lesquels il y a des espèces endémiques. Au niveau de la santé également, vous avez dû voir de nombreux articles sur ce sujet. Sachez que donc Santé publique France a publié en 2019 un rapport qui identifie que 100% des adultes et des enfants en France de nos organismes contiennent des perturbateurs endocriniens tels que les bisphénols, les phtalates, les parabènes et j'en passe. Un dernier rapport du WWF donne une image très parlante sur ce sujet. On estime aujourd'hui à l'équivalent de 5 grammes environ la quantité de plastique ingérée par personne et par semaine. Ça équivaut très rapidement, on doit le dire simplement, à manger sa carte de crédit chaque semaine. Voilà. Au niveau du changement climatique également, alors là, vous trouverez peu de ressources. Malheureusement, j'ai peu de ressources aujourd'hui à vous proposer très concrètes qui sont en version française. Par contre, vous avez un rapport très intéressant qui est en version anglaise qui démontre l'impact direct des différentes étapes donc, de l'industrie des plastiques et de leur pollution sur le changement climatique et évidemment sur le réchauffement.
Un des derniers impacts, je terminerai par là pour les enjeux, c'est sur l'attractivité de nos territoires et les finances publiques. Un dernier rapport de l'ADEME sur le sujet des dépôts sauvages datant de 2019 indique le coût moyen annuel par habitant pour les collectivités impactées par les dépôts sauvages qui s'estimerait autour de 5 €. C'est-à-dire que les collectivités, pour traiter les pollutions présentes dans leur milieu naturel sur leur territoire, dépensent en moyenne actuellement 5 € par habitant. Alors, clairement, ce n'est pas que des pollutions plastiques, mais les pollutions plastiques en font partie. Je passe maintenant à la deuxième partie du guide qui est dédiée aux nombreuses idées reçues sur le sujet des plastiques. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une forte médiatisation, de nombreuses sources d'informations et il est parfois difficile de faire le tri. Je vais donc vous proposer, je ne sais pas si on a, je vais juste faire si on a le temps. Bon, parce que j'ai prévu de vous faire participer un petit peu pour vous faire découvrir certaines idées reçues en vous proposant des petits sondages. Sachez que dans le guide, vous trouverez 10 idées reçues et leurs réponses. Aujourd'hui, on va en voir 5. Pour chacune des 5 idées reçues, je vais vous proposer un sondage. Je vous demanderai d'y répondre rapidement et je donnerai ensuite le résultat. Donc, d'après vous, je vais vous demander de répondre à cette première question. D'après vous, le plastique est-il un matériau unique? Bon, vous êtes nombreux, n'hésitez pas à répondre vrai, faux, je ne sais pas. J'attends quelques secondes. N'hésitez pas, vous êtes une quarantaine à avoir répondu sur les 160 participants. Je vous invite à... Je laisse encore quelques secondes et puis ensuite, on va dérouler. Bon, il semble que vous ayez à peu près... Hop, je vais vous transmettre. Je vais vous partager les résultats sur cette première idée reçue. Donc, évidemment, vous êtes en grande majorité, vous êtes une grande majorité à avoir répondu faux. Donc, et c'est bien le cas, le plastique n'est pas un matériau unique. Donc, pourquoi dit-on souvent le plastique et pas les plastiques? Finalement, on a recours à une simplification de langage. Il faut savoir qu'on désigne la multitude de matières plastiques existantes à l'heure actuelle par, en fait, la caractéristique technique qui les rejoint. Finalement, c'est parce que toutes ces matières plastiques sont déformables, modelables, qu'on les appelle souvent le plastique. En fait, vous pouvez très vite comprendre la signification quand vous faites le parallèle avec les arts plastiques, la chirurgie plastique. Il s'agit bien de modeler, former des matières. Donc là, c'est la même chose au niveau des matières plastiques. Juste un simple rappel sur ce qu'est une matière plastique. Il faut savoir que c'est une résine qui est donc soit à base de pétrole, soit à base de gaz, sur lequel on ajoute des additifs et des charges pour leur donner différentes caractéristiques techniques. L'idée, c'est qu'ils soient parfois souples, qu'ils soient parfois transparents, parfois opaques, parfois rigides. Voilà, et ça leur permet donc, les additifs permettent de pouvoir modeler ces différentes matières. Vous avez également souvent des matériaux qui sont fabriqués de plusieurs matières plastiques ou de plusieurs matériaux. On les appelle des matériaux multimatières en fait. Un exemple également très concret, c'est le pot de yaourt qui peut être composé de différentes matières plastiques. Vous avez notamment l'opercule qui va être en PET, le fameux polyéthylène terephthalate dont sont faits également les bouteilles d'eau. Vous ajoutez une couche d'aluminium sur le petit opercule. Le pot est souvent en polystyrène. L'étiquette peut être également en polypropylène. Enfin voilà, vous voyez que vous avez différentes matières sur un même objet.
La petite rosace de couleur est simplement pour vous faire signifier qu'il y a autant de matières plastiques différentes pratiquement que de couleurs différentes. Vous pouvez faire à peu près toutes les composantes que vous souhaitez en fonction de l'usage que vous voulez en avoir. Je vais vous proposer le deuxième petit sondage sur le plastique recyclable et forcément recyclé. On va aller plus vite puisqu'on m'indique qu'on a un petit peu de retard. Donc, n'hésitez pas à répondre. Un plastique recyclable est forcément recyclé. L'idée sera notamment de faire ensemble la différence entre recyclable et recyclé, qui sont parfois... Voilà. Bon, je vois qu'on a pas mal d'experts du plastique, donc c'est très bien. Je vais mettre fin au sondage et vous partager les résultats. Vos réponses sont unanimes. Évidemment, malheureusement, les plastiques recyclables ne sont pas forcément recyclés. Donc, le fait que cette affirmation soit fausse est dû à plusieurs caractéristiques. Il faut savoir tout d'abord qu'un déchet plastique est recyclable lorsqu'il existe une technique pour le recycler. Pour qu'il soit efficacement recyclé, il faut également que chaque citoyen le trie correctement. Il faut ensuite qu'il soit collecté par une filière organisée en tant que telle, puis traité. Vous avez par exemple, pour vous donner un exemple très concret, aujourd'hui, on est nombreux à utiliser une alternative au plastique à usage unique dans la vaisselle à usage unique, notamment la fameuse matière nommée le PLA. Qui est en fait l'acide polyactique, qui est effectivement recyclable, mais qui est recyclable, compostable en conditions industrielles, mais dont aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, il existe très peu de sites de compostage industriel qui permettent réellement de valoriser cette matière. Cela n'enlève pas son avantage qui réside notamment dans le fait qu'il ne nécessite pas l'utilisation de matières fossiles vierges lors de sa fabrication. Et voilà, c'est typiquement un plastique recyclable qui ne l'est effectivement pas aujourd'hui dans les conditions actuelles des techniques de recyclage en place sur nos territoires. Je souhaitais profiter simplement de cette idée reçue pour appuyer le fait qu'il y a un travail très important qui est fait actuellement par les industriels et par notamment les éco-organismes qui travaillent sur ce sujet, que ce soit Adivalor sur les plastiques agricoles, Citeo sur les emballages ménagers. Vous avez de nombreux acteurs et entreprises privées qui travaillent pour améliorer l'éco-conception, la simplification de la composition des objets en plastique pour qu'ils soient plus facilement en fin d'usage traités et valorisés et recyclés. Mon territoire n'est pas sur le littoral, il n'est donc pas concerné par les pollutions plastiques en mer. Là, je vais vous demander ce que vous pensez de cette affirmation. Si vous n'êtes pas sur le littoral, êtes-vous concerné ou pas ? Je laisse encore 3 secondes. Je vais mettre fin au sondage. Donc, en effet, vous avez tout à fait raison. Maintenant, nous sommes nombreux à savoir que les plastiques sont une problématique qui nous concerne tous, donc des montagnes à la mer. Le chiffre clé, je vous l'ai donné tout à l'heure, on estime aujourd'hui à 80% les déchets plastiques présents dans les mers sont issus finalement d'activités terrestres. Au-delà de l'activité terrestre, ils sont issus souvent de l'amont des bassins versants, c'est-à-dire que les rivières, nos fleuves, nos rivières et également les sols via les dynamiques de ruissellement par temps de pluie conduisent petit à petit nos pollutions plastiques présentes sur tout notre territoire, sur notre littoral et dans les mers, qui est simplement le réceptacle final. C'est pour ça qu'il est intéressant de travailler, notamment à l'échelle des bassins versants et des territoires naturels, des parcs naturels régionaux, pour vraiment mettre en place des actions cohérentes à l'échelle des différents milieux naturels.
Je vais peut-être aller rapidement donc, sur les 2 dernières idées reçues. J'avais prévu de vous présenter en sondage. Je pense qu'on peut aller vite. L'idée était de faire… savez-vous différencier les bioplastiques? Aujourd'hui, on parle souvent de bioplastiques pour identifier finalement différents types de plastiques. On parle souvent donc, de bioplastiques pour désigner les plastiques biosourcés. Il faut savoir très rapidement, un plastique biosourcé, c'est quoi? C'est une résine qui est issue intégralement ou partiellement de matières premières renouvelables, c'est-à-dire qui se régénèrent dans la nature dans un temps court. Vous avez des matières plastiques biosourcées à base notamment d'amidon, d'huile végétale, de fibres naturelles, etc. Comme tout objet en plastique, ce qui est important à savoir sur les plastiques biosourcés, c'est qu'ils contiennent également des plastifiants, des additifs qui sont eux-mêmes issus de matières renouvelables ou pas, ou fossiles. On distingue donc dans les bioplastiques, on identifie également les plastiques biodégradables. Là, il s'agit des plastiques qui, en fin de vie, vont se dégrader dans la nature grâce à l'action de micro-organismes. Pour vraiment avoir un sens, en fait, le terme de biodégradable doit être mis à l'échelle de temporalité humaine. Évidemment, n'importe quelle matière va finir par se dégrader en fonction du milieu dans lequel il est. La capacité de biodégradation des matières est identifiée en fonction donc, de la temporalité humaine. Les bioplastiques identifient également les plastiques compostables. Alors pour ça, c'est important à savoir, vous avez 2 normes que vous pouvez notamment intégrer dans vos marchés publics si vous souhaitez acheter du plastique compostable. Je vous invite à vous référer à ces 2 normes qui vous permettent d'avoir des objets en plastique compostables sur des compostages domestiques ou des objets en plastique compostables dans les compostages industriels. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on n'a pas capacité d'envoyer nos déchets plastiques compostage en site industriel puisque nous n'avons pas encore en France. Et enfin, donc les bioplastiques désignés également parfois les plastiques oxodégradables qui ont été maintenant interdits. Depuis 2019, ces plastiques sont interdits. En fait, il s'agissait de plastiques qui se fragmentent en petits morceaux sous l'effet de la lumière et de la chaleur. Dernière idée reçue, puis ensuite on passera à la prochaine étape de notre webconférence, c'était donc ma commune n'est pas concernée car elle n'a pas la compétence de collecte et de gestion des déchets. Souvent, c'est vrai que lorsque vous me contactez la première fois, les petites collectivités notamment me demandent mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire sur le sujet? Moi, je sens que mes citoyens sont concernés. On a une envie au niveau de l'équipe des élus de faire des choses concrètes, mais on ne sait pas vraiment comment faire puisque ce n'est pas nous, mais l'intercommunalité qui a la compétence de gestion et de collecte des déchets. Alors, il faut savoir que vous avez de nombreuses actions à l'échelle d'une commune que vous pouvez mettre en œuvre et qui seront complètement complémentaires à ce que pourra faire l'intercommunalité, notamment à travers votre clause générale de compétences, d'ores et déjà, mais aussi au niveau de la gestion de vos espaces verts. Vous pourrez travailler sur les paillages, notamment végétaux, sur votre restauration collective scolaire. Vous avez des réglementations à venir très importantes qui vous concernent directement puisque les barquettes plastiques vont devoir être supprimées. Vous aurez une intervention tout à l'heure sur ce sujet. Au niveau de votre exemplarité interne, à travers votre commande publique, vous pouvez agir également concrètement en tant que commune. Sur votre voirie également, vos ameublements de voirie, etc. Vous pouvez avoir des solutions très concrètes. Etc., etc. Donc, vous le voyez, cette thématique peut être très transversale et l'idée vraiment sur les territoires, c'est que chacun s'engage à son échelle et en fonction de ses compétences. Je passe rapidement simplement pour que vous ayez la vision des idées reçues que vous retrouverez dans le guide. Alors, le sujet, l'usage unique coûte moins cher. Vous trouverez des éléments de réponse dans le guide. Vous trouverez également des informations sur la diminution de l'usage des plastiques qui ne seraient pas nécessaires car ils sont facilement recyclés. Bon, c'est un petit peu, ça fait écho à recyclable, recyclé, l'idée reçue de tout à l'heure. Vous aurez également un point sur tout ce qui est plastique biosourcé et est-ce qu'il concurrencerait à terme les cultures vivrières, c'est-à-dire l'agriculture dédiée à notre alimentation. Et donc, 2 dernières idées reçues. Les objets étiquetés fabriqués à partir de plastique recyclé ou biosourcé le sont-ils entièrement? Vous aurez la réponse également dans le document. Et enfin, pour finir, pour réduire les pollutions plastiques sur mon territoire, il suffit de contraindre les différents acteurs à ne plus utiliser ni jeter les plastiques à usage unique. Là, vous verrez ce qu'on vous incite à faire lorsque vous vous engagez dans les chartes dont on nous a confié l'animation, c'est de faire un mix entre différentes mesures qui peuvent être
coercitive, c'est-à-dire contraignante pour les acteurs de votre territoire, mais il est aussi très important de pouvoir mettre en place des ressources et des outils pour aider les acteurs à mettre en œuvre les différentes interdictions. Avant de passer aux fausses solutions, je vais peut-être demander s'il y a des questions et si on peut d'ores et déjà y répondre rapidement. Bon, je te les lis, je te lis les questions qu'on a dans le chat. Alors, tout d'abord, c'était avant de se lancer dans la signature de la charte, comment est-ce qu'une collectivité peut réaliser une étude d'incidence financière et organisationnelle de la limitation de la suppression de l'usage des plastiques dans l'activité de la commune, et qui est-ce qui peut mener cette étude? Il y a déjà eu des réponses de partenaires dans le chat, mais peut-être que tu veux compléter. D'accord. Alors, je n'ai pas vu les réponses qu'il y a eu, mais moi, ce que je vous inciterai à faire, et pour en avoir discuté très dernièrement avec des collectivités qui mènent notamment des actions spécifiques sur la restauration collective qui sont souvent très coûteuses, en fait, une des clés, c'est vraiment d'avancer pas à pas, c'est-à-dire en fonction de votre ambition, de mettre en place un plan d'action qui est thématique, c'est-à-dire sur certaines actions particulières. Commencez peut-être par la restauration collective si vous avez un chef de cuisine très motivé, puis passer ensuite sur la gestion des espaces verts, puisque évidemment, comme vous l'avez dit, la mise en œuvre de ces plans d'action peut être coûteux, mais peut aussi vous permettre de faire des économies. Ça, je tiens à le dire. Je réponds peut-être à côté de la question centrale, mais certaines actions, notamment relatives à la suppression de l'usage unique, pourront vous permettre de faire des économies en fonction de votre échelle. Vous avez notamment la commune de Chorges, dans les Hautes-Alpes, qui a supprimé l'usage unique pour la livraison de ses repas auprès de ses seniors, qui est passée sur des contenants en verre. Alors, c'est une très petite échelle de territoire. Cette action spécifique leur a permis de faire des économies, puisque l'achat d'usage unique très récurrent impactait les finances de la commune de manière plus importante que ça n'a été le cas pour l'amortissement des contenants réutilisables achetés. Alors, une autre question, c'est est-ce que le guide couvre bien les deux chartes régionales et nationales? Alors oui, les deux chartes, il faut savoir que si le ministère, l'ADEME, l'OFB nous ont confié l'animation à titre expérimental de cette charte nationale, c'est parce que ces deux dispositifs ont les mêmes objectifs. Vous l'avez vu tout à l'heure, vous avez 3 objectifs qui sont semblables dans les plans d'action qu'on vous demandera de mener. C'est des actions de sensibilisation, de prévention des matières plastiques et de gestion des déchets. À l'intérieur, évidemment, pour les communes du littoral qui s'engagent dans la charte nationale, vous avez des actions très spécifiques relatives aux plages, notamment la gestion raisonnée des plages, etc. Mais de manière globale, c'est exactement, les objectifs sont les mêmes. C'est pour cela qu'on nous a confié les deux dispositifs complémentaires. Voilà, puis peut-être une dernière, et après je pense que tu auras accès au chat pour répondre ultérieurement aux questions. Donc, la dernière question, ce serait, est-ce qu'il existe donc une action européenne, puisqu'on voit que donc il y a des actions nationales et régionales qui se mènent, est-ce qu'il existe une action européenne à ta connaissance? Alors, au niveau de l'engagement des collectivités sur ce sujet, parce que sinon je peux répondre au niveau des réglementations, il faut savoir que les réglementations nationales qui sont actuellement en cours dans notre pays sont en très grande partie issues de directives européennes qui ont, elles, été dessinées grâce à l'énorme travail, notamment d'ONG et d'associations qui, grâce aux collectes de déchets en milieu naturel, ont fait remonter des données sur ce qui se passait dans nos milieux naturels et notamment dans nos milieux marins. Et ça a permis donc au niveau de l'échelle européenne qu'on puisse avoir des directives cadres, notamment vous avez la directive cadre milieu marin qui a dans l'un de ses objectifs, c'est-à-dire les objectifs qui permettent d'atteindre le bon état écologique des milieux marins, l'un de ces objectifs, c'est la lutte contre les déchets en mer. Donc oui, vous avez en effet de nombreuses... Et aujourd'hui, donc, vous avez de nombreuses autres villes en France et également en Europe qui s'engagent sur ce sujet. Notamment, vous le savez tous, on va accueillir en France les Jeux Olympiques en 2024. Sachez que la ville de Paris a un plan d'action très riche sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On n'aura peut-être pas le temps de répondre à tout aujourd'hui. Et puis, comme je vous l'ai dit au début, je pourrais également vous transmettre les coordonnées d'acteurs avec qui on travaille si besoin. On aura accès au chat et à toutes les questions posées. Donc, ça me permettra de les reprendre par la suite. On va maintenant passer rapidement aux fameuses fausses solutions pour vous aider à les identifier.
Alors, l'idée, évidemment, ce n'est pas exhaustif, hein, vous l'avez sûrement compris. Les enjeux relatifs aux pollutions plastiques sont assez complexes. Il y a des nouveautés qui apparaissent, que ce soit techniques, des acteurs nouveaux qui apparaissent, qui ont travaillé sur des choses qui n'existaient pas auparavant. Donc, on essaye de suivre pour vous le plus possible ces informations pour vous faire éviter les fausses solutions et que vous puissiez mettre en place des solutions de long terme. Une astuce globale avant de passer aux 4 règles qui vous seront détaillées dans le guide pour éviter ces fausses solutions, c'est que souvent, si aucun changement dans vos pratiques n'est induit par la solution qui vous est proposée, que ce soit à l'étape de l'achat du produit et ou à l'étape de l'usage et ou à l'étape de la gestion du déchet, nous vous invitons à faire preuve de prudence. Ça, c'est la première donnée importante. Souvent, hein, il faut être assez clair, le zéro déchet plastique, ça demande un réel changement de pratique et d'usage. Au-delà de cette règle de base, hop, je ne sais pas si ça défile. Oui, ça défile. Donc, la règle numéro 1 pour essayer d'éviter ces fausses solutions, c'est déjà de se re-questionner sur son besoin initial. Alors là, je vous ai donné avec la petite image, hein, c'est un travail qui est fait par l'association Éco-Sciences Provence. Vous se demander notamment, a-t-on besoin de paille pour boire? Alors ça paraît peut-être basique, mais souvent on a tendance, notamment dans nos dynamiques d'achat public, à renouveler des marchés, à être contraint par un calendrier. Il est important de pouvoir prendre son temps, notamment lors des renouvellements de nos marchés, pour bien identifier nos besoins et bien pouvoir répondre aux besoins actuels. Ça nous permettra vraiment d'éviter des consommations, notamment d'usage unique, qui ne sont pas forcément nécessaires à ce jour. Deuxième règle pour éviter les fausses solutions. L'idée, c'est d'essayer vraiment de supprimer les objets à usage unique le plus possible, quel qu'il soit et quelle que soit la matière utilisée d'ailleurs. L'objectif final étant d'optimiser la durée de vie et l'usage plutôt que le coût initial des achats. En fait, il s'agit d'étudier les différentes offres vraiment en prenant en compte un croisement de critères, le coût initial, mais également associé à la durée, au nombre d'usages possibles et à la qualité d'usage qui permet souvent d'allonger la durée de vie des produits. On le voit quand il y a de nombreuses études qui sont sorties sur les alternatives aux matières plastiques à usage unique. Le cycle de vie est plus ou moins cohérent. Souvent, il est cohérent lorsqu'on réutilise les choses. Vous m'entendez? C'est bon? Règle numéro 3. Il s'agira de favoriser les alternatives aux matières plastiques en vous assurant, donc, comme je l'ai dit un petit peu juste avant, de leur moindre impact sur l'environnement. L'astuce, encore une fois, c'est quand même d'essayer de prendre son temps. Notamment, on le voit quand vous devez répondre à des réglementations à venir au niveau de la restauration collective. On le reverra tout à l'heure, mais l'idée peut-être c'est de faire pas à pas pour pouvoir vraiment trouver les bonnes alternatives. Et éviter les mauvaises, notamment encore une fois sur la vaisselle à usage unique qui est un vrai sujet actuellement. Tout le monde cherche des solutions. On est nombreux à utiliser parfois des alternatives, notamment à usage unique en bambou. Or, sachez que cette matière et les composés des vaisselles, notamment des fourchettes, cuillères, couteaux faites en bambou ont été pointés du doigt par la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes. Parce qu'ils sont composés en fait de matière pour être agglomérés, pour que le bambou soit aggloméré. On y ajoute donc une résine plastique qui serait néfaste. Règle numéro 4 et dernière règle, évidemment, l'idée c'est d'être pragmatique lorsque l'on n'a pas de solution viable au niveau des alternatives aux matières plastiques. L'idée c'est d'essayer de favoriser le plus possible les matières plastiques à base de matières recyclées, c'est-à-dire qui introduisent lors de leur conception des matières qui ont d'ores et déjà été utilisées et qui sont également recyclables en fin de vie sur votre territoire. L'idée, c'est évidemment qu'il y ait des solutions locales de traitement parce que sinon, ça perd un petit peu son sens si les déchets partent à l'autre bout du monde pour être gérés. Alors, vous avez la petite photo des terrains de sport. Actuellement, il faut savoir qu'il existe des alternatives, notamment recyclables,
pour les terrains de sport synthétiques. Je passe rapidement aux 9 fiches thématiques qui composent donc la 3e partie. Très rapidement, vous y trouverez dans chacune d'entre elles donc un rappel des enjeux, des actions de mise en œuvre pour vous aider pas à pas, des initiatives exemplaires et également des ressources proposées par les différents acteurs partenaires. Première fiche thématique sera dédiée au plan d'action. On vous propose notamment pour structurer votre démarche. Cette fiche est dédiée à structurer votre démarche. L'idée, c'est de vous appuyer notamment sur les 2 chartes proposées en début de webconférence. La deuxième est dédiée aux achats publics. Sachez que sur ce sujet, on est en train de travailler avec la métropole de Nice sur un module de formation pour les acheteurs. 3e fiche dédiée à l'exemplarité interne. Il est en effet essentiel d'impliquer les agents en interne, notamment lors des pauses déjeuner, des fournitures administratives, etc., pour que la collectivité donne l'exemple. Fiche numéro 4 dédiée aux éco-manifestations. C'est également un enjeu important au niveau des impacts de production de déchets, mais aussi, encore une fois, en termes d'exemplarité. On sait qu'on peut sensibiliser de nombreux citoyens à travers les éco-manifestations. Fiche numéro 5 dédiée à la restauration collective, puisqu'il y a de grandes interventions à venir. Fiche numéro 6 dédiée à la gestion de vos espaces verts et comment diminuer les plastiques dans la gestion de vos espaces verts et des terrains de sport. La fiche numéro 7 est dédiée à comment inclure la thématique du zéro déchet plastique dans vos démarches transversales que sont les plans locaux de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés sur lesquels sont en train de travailler de nombreuses intercommunalités actuellement, et également au sein de vos plans climat. L'idée, c'est d'intégrer cette thématique finalement dans des dynamiques plus transversales. Fiche numéro 8 dédiée à la diminution des plastiques par voie de transfert par les réseaux pluviaux, qui est un enjeu également central. Et enfin, dernière fiche dédiée au milieu naturel. Je vous propose